L'inflammation chronique de bas grade constitue aujourd'hui un déterminant central de nombreuses pathologies métaboliques et cardiovasculaires. Elle se caractérise par une activation persistante du système immunitaire inné, une surproduction de cytokines pro-inflammatoires et une altération profonde des interactions entre métabolisme et immunité. Dans ce contexte, l'exercice physique régulier apparaît comme un puissant modulateur de l'état inflammatoire systémique, capable d'induire un basculement durable vers un phénotype anti-inflammatoire. Longtemps considéré comme un simple effecteur mécanique du mouvement, le muscle squelettique est désormais reconnu comme un véritable organe endocrinien. Lors de la contraction, il sécrète un ensemble de peptides bioactifs appelés myokines, dont la libération est proportionnelle à l'intensité et à la durée de l'exercice, ainsi qu'à la masse musculaire engagée. Parmi celles-ci, l'interleukine 6 occupe une place centrale. Contrairement à l'IL-6, produite dans un contexte inflammatoire, notamment par les macrophages, l'IL-6, d'origine musculaire, est libérée indépendamment des cytokines pro-inflammatoires classiques et exerce des effets majoritairement immunorégulateurs. Elle stimule la production de médiateurs anti-inflammatoires tels que l'IL-10 et l'IL-1RA, tout en contribuant à l'inhibition indirecte de la production de TNF-A. Parallèlement, l'exercice physique agit directement sur les voies de signalisation intracellulaire impliquées dans la réponse inflammatoire. Une pratique régulière est associée à une diminution de l'activation chronique de facteurs de transcription pro-inflammatoires, notamment ceux impliqués dans l'expression des gènes codants pour les cytokines, les enzymes pro-oxydantes et certains médiateurs lipidiques. Cette inhibition moléculaire se traduit par une baisse du niveau inflammatoire basal au repos, sans compromettre la capacité de réponse aiguë de l'organisme face à une agression. Les effets anti-inflammatoires de l'exercice s'expliquent également par son action sur le tissu adipeux, acteur majeur de l'inflammation systémique. En réduisant la masse grasse, en particulier viscérale, l'activité physique diminue la sécrétion d'adipokines pro-inflammatoires et favorise un remodelage du micro-environnement immunitaire. On observe ainsi une diminution de l'infiltration macrophagique pro-inflammatoire et une augmentation relative de cellules à phénotype régulateur, contribuant à une atténuation durable de l'inflammation de bas grade. À l'échelle systémique, l'exercice induit une reprogrammation fonctionnelle du système immunitaire. La proportion de cellules immunitaires pro-inflammatoires circulantes diminue, tandis que les populations impliquées dans la résolution de l'inflammation et la tolérance immunitaire sont favorisées. Ce recalibrage permet à l'organisme de maintenir une défense efficace, tout en évitant une activation excessive et chronique, délétère à long terme. Enfin, l'exercice agit par le biais d'un mécanisme adaptatif reposant sur le stress oxydatif. Bien qu'il induise transitoirement une augmentation de la production d'espèces réactives de l'oxygène, cette élévation aiguë constitue un signal adaptatif majeur. Elle entraîne l'activation de voies cytoprotectrices et le renforcement des systèmes antioxydants endogènes, réduisant ainsi le stress oxydatif basal. Or, stress oxydatif et inflammation étant intimement liés, cette adaptation contribue indirectement à la diminution de l'état inflammatoire chronique. Ainsi, loin d'être un simple facteur comportemental, l'exercice physique s'impose comme une intervention biologique à part entière, capable de moduler finement les interactions entre muscles, métabolisme et immunité. Son effet anti-inflammatoire repose sur une orchestration complexe de mécanismes moléculaires, cellulaires et systémiques, dont l'efficacité dépend étroitement de la régularité, de l'intensité et de l'adéquation entre charge d'entraînement et récupération.